Quand vous avez des annonces de communication comme ça de la part du camp macroniste, c'est un produit McKinsey. Vous avez le produit et ensuite il faut regarder les petits détails qu'on voit en bas des publicités. Ce n'est pas une suspension de la réforme des retraites, c'est un décalage de la réforme des retraites. J'ai amené un petit graphique pour que les gens le voient bien. Vous voyez en orange, c'est la réforme des retraites telle qu'elle devait être. En bleu, c'est ce qui va se passer. Globalement, c'est juste un décalage de 3 mois. Ce n'est pas une suspension. Ensuite, ça va coûter aux Français. Parce que ça coûte 400 millions d'euros. Mais ces 400 millions d'euros, ils vont le faire payer aux Françaises et aux Français. Ah bah oui, il faut bien trouver des recettes. Donc, alors attendez. On nous dit c'est une suspension, sauf que les gens vont toujours partir à 62 ans et 9 mois. Puis ensuite, c'est seulement décalé de 3 mois. Puis ensuite, pour le faire payer aux Français, on va dérembourser un certain nombre de médicaments. On va geler les pensions de retraite. Donc il fallait maintenir. Alors attendez juste une précision. Attendez, si c'est possible de terminer. Juste, je veux que ce soit entendu et compris par les gens. Oui, mais juste sur un point de fond, Lucie, est-ce que c'est vrai ce que dit Louis Boyard? 3 mois, c'est décalé jusqu'au 1er janvier 2028, ça fait 2 ans. Non, alors, Par ailleurs, ce ne sont pas les Français qui vont compenser cette perte de recettes. La plupart des efforts fiscaux qui ont été demandés hier portent sur les grandes entreprises et les plus fortunés à hauteur de 6,5 milliards d'euros. Je suis journaliste et expert de l'économie. Non, mais alors pardon, mais il y a un gros problème dans ce que vous venez de dire. Hein, parce que dans le budget, vous dites c'est essentiellement porté... 6,5 milliards sur 13 milliards, c'est la moitié. Attendez. Si vous regardez dans les propositions qui ont été faites par le Cornu, c'est 10 à 15% qui sont sur les grandes fortunes. 10 à 15%. Et là, vous dites que c'est la grande part. 1 milliard sur les holdings, 1,5 milliard sur les grands revenus, 4 milliards sur les grandes entreprises, ça fait 6,5 milliards. Vous enchaînez des chiffres. Moi, je vous dis, vous prenez la globalité du budget, c'est 10 à 15%. Ensuite, il y a certaines personnes qui sont en capacité de payer. Quand vous avez, par exemple, une personne qui se trouve avoir un cancer et qui se trouve en arrêt, elle a 2 000 euros par mois. Eh bien, avec ce budget, elle perdra 850 euros par an. Je vous donne des exemples concrets pour que vous compreniez. Un, ce n'est pas une suspension, c'est un décalage. Deuxièmement, ce décalage, ils vont le faire payer aux Françaises et aux Français en gelant les pensions de retraite, en gelant les APL, en déremboursant un certain nombre d'affections longue durée, en faisant payer plus cher les médicaments. Et j'aimerais quand même poser la question de fond. Le Cornu, il a fait 14 heures. Bayrou, c'était catastrophique. Barnier, c'était un fiasco, ça a duré assez peu de temps. Vous pensez sincèrement qu'on va continuer comme ça pendant encore longtemps? Alors ça, on va voir. Une fois que vous reprenez les questions de fond, vous comprenez que globalement, c'est le peuple qui va payer. Les riches ne payent rien. Ce n'est pas une suspension. Alors, réponse de Violette Spinel.